Amis de la plume et du papier, bonjour. Boni Yayi au Sénat. L'actualité principale de ce jeudi 23 juillet 2026. Le projecteur Info et Dabarou relaie la justification de l'ancien président Boni Yayi. Je compte exercer mon droit de sénateur afin d'œuvrer pour l'idéal de notre patrie commune. Ces propos de Boni Yayi font dire à l'informateur que Boni Yayi justifie à nouveau sa décision de siéger au Sénat. Le paraclet relève Boni Yayi accepte finalement de siéger au Sénat. Pour le Delta, Boni Yayi siégera certainement au Sénat. Le Béninois libéré dit que c'est pour la paix et le développement que Boni Yayi a dit oui au Sénat. Le journal fait lire son adresse à la nation. Dans la même ligne, Natiara complète. Boni Yayi choisit le Sénat pour restaurer le dialogue. Il rassure de son attachement à la démocratie et aux libertés. Matin libre d'observer. Retour de Boni Yayi au Sénat où l'intelligence du fait accompli. La boussole critique plutôt Boni Yayi face à ses propres contradictions. Le journal rappelle, il s'était opposé en 2019 à l'installation du Sénat. Les 4 vérités élargies. Les 25 membres du Sénat seront en conclave le 24 juillet 2026 à Porto Novo, demain vendredi. Donc, Sénat, CES, c'est un pas. Information dans Dabarou, Abdoulaye Biotchade prend les rênes du Conseil économique et social. Conrad Baguidi est le nouveau médiateur de la République du Bénin et Pascal Essou, deuxième vice-président du CES. Au dit de l'informateur et de l'événement du jour, ABT préside ainsi la 8e mandature du CES, le Conseil économique et social. Le projecteur Info rapporte les premiers mots de Abdoulaye Biotchade à son installation. C'est par la seule synergie de nos actions que nous répondrons. Le Béninois libéré analyse. ABT président du CES, les dessous d'une décision pensée et scellée. Chers amis de la plume et du papier, amoureux de l'actualité, coopération avec le Maroc. Le projecteur Info revient sur cette actualité. Le Bénin et le Maroc consolident leurs relations à travers la signature d'accords stratégiques. Le président Romuald Wadayi reçoit Nasser Bourita, un porteur du message du roi Mohamed VI du Maroc. Du Maroc, parlons de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le journal Le Delta s'est rapproché de Moïse Kérékou qui s'est prononcé au sujet de la monnaie l'éco. La CEDEAO maintient le cap pour 2027, nous dit Moïse Kérékou dans le Delta. Affaire dans Yvon. L'informateur était du côté de la Criette et fait revivre tout sur la scène à la Criette qui a conduit à 20 ans, selon ses propos, de réclusion criminelle pour Alofa et Amoussou à quitter. Les 4 vérités et la boussole écrivent plutôt Kodjo Alofa condamné à 30 ans de réclusion criminelle et Donatien Amoussou a quitté. La boussole conclut. La justice met un terme à un long feuilleton judiciaire. À la douane, sachez avec les 4 vérités que la douane a saisi plus de 1400 kg de médicaments de contrebande dans le Mono-Koufo. Le Béninois libéré a également l'information et titre plus de 1,4 tonnes de médicaments de contrebande saisis. Pour Natiara, la police républicaine accentue la pression sur les réseaux criminels, trafic de produits psychotropes. Amis de la plume et du papier, les résultats du bac, c'est du passé. Les 4 vérités rapportent le premier au bac 2026 du Bénin et Gbogbe Frédérico Seton est premier au bac du Bénin avec 18,80 de moyenne. Le projecteur élargit et publie la liste des 20 meilleurs sur le plan national, des meilleurs par département et par série. L'événement du jour a suivi le ministre
Clément Koutiadé, qui célèbre l'excellence de jeunes talents béninois aux Olympiades africaines de mathématiques. Chers amis de la plume et du papier, rendons-nous dans la sous-région avec le journal Afrique de TV5 Monde où, en Algérie, une vague d'incendies mortels continue. Le journal y a consacré un reportage et signale que 6 personnes ont déjà péri depuis le début de cette vague d'incendie. En Guinée-Conakry, les premières pluies de la saison ont provoqué l'effondrement d'un immeuble dans la capitale Conakry. Le bilan provisoire, 8 morts et plusieurs blessés. Dans le même temps, la Guinée demande la restitution de précieux manuscrits emportés durant la colonisation au moment où la France adopte une loi cadre sur les restitutions. C'est à lire dans France 24. Chers amis de la plume et du papier, avec nous, vous avez la possibilité de faire des annonces publicitaires. Nous sommes suivis au Bénin, à l'international et sur nos différents canaux Facebook, YouTube et TikTok sur Tadagbe Info. Vous pouvez nous encourager en nous soutenant par vos dons, vos appuis financiers, vos observations. Vous pouvez nous contacter sur les numéros qui s'affichent. Quant à moi, je suis de la fidèle Tamandao Agossa. Je suis l'œil féminin des médias pour vous. À demain.